Novicom existe depuis 1980, donc 34 années cette année, fondée par Michel Guitard, qui au départ faisait de la réparation de téléviseurs, posait des radios d'audio. Alors, vraiment pas du tout dans le domaine Radiocom, mais en électronique. Et fin années 80, opportunité d'avoir une agence Motorola, de déménager, donc on déménage plus en ville, donc à Saint-Romuald, où on restera une dizaine d'années, donc en changeant de local pendant 4 fois parce que l'équipe grossissait, la clientèle grossissait avec aussi. Pour en 98 déménager ici, dans les locaux de Vidéotron, qui nous offrait la bâtisse, nous vendait la bâtisse avec la tour en arrière. Alors, on est ici depuis 98 et on a fait plein de travaux l'année passée. On a rénové tout l'extérieur et l'intérieur également. On est rendu à environ 4000 clients, une équipe de 25 employés, dans plusieurs marchés différents. Si vous n'êtes pas dans le même marché, nous, ce qu'on constate, c'est que vous avez des défis qui se ressemblent beaucoup. Alors, on trouvait ça intéressant de pouvoir les partager avec vous autres. Notre mission première pour nous, je sais que de plus en plus les fournisseurs disent ce mot-là, mais moi je l'aime pareil, c'est vraiment d'être des partenaires. C'est vous accompagner dans vos défis de tous les jours, puis d'essayer de trouver la solution qui va faire en sorte que vous allez être capable de relever ces défis-là dans votre monde de télécom. Être plus efficace quand vous communiquez entre vous autres, pouvoir communiquer avec plusieurs personnes en même temps, avoir des groupes, avoir un réseau Wi-Fi qui marche sur le sens du monde. Être capable de vous servir de des gommes, mais qui soit efficace, qui ne reste pas dans le socle, qui ait une application à l'intérieur qui sert à quelque chose. Fait que c'est notre objectif, puis on est là pour vous écouter. Fait que c'est vous, dans le fond, qui nous amenez ces informations-là pour qu'on s'adapte, dans le fond. On adapte notre gamme de produits à ce que vous avez réellement besoin. Merci beaucoup de me donner la chance de vous parler un petit peu de Motorola. Moi, je suis experte en distribution. Nous, chez Motorola, on a deux façons de vendre les équipements. On a une façon directe. Alors, quelques comptes qu'on a gardés, comme le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Ville de Montréal. Mais les autres comptes, ce sont nos partenaires de radio qui sont spécialisés là-dedans, qui ont les ressources, services, ventes, pour s'occuper du développement des affaires, pour vendre nos produits. Et moi, je m'occupe surtout de tout ce qui est radio analogique et radio numérique. Et on a ce qu'on appelle la plateforme Autoturbo, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis certaine que la plupart d'entre vous connaissent Motorola. Mais juste pour faire un petit rappel, Motorola, ça fait plus de 85 ans qu'on existe. En 2013, à peu près 8,7 milliards de dollars américains. Et 57%, le gros de la business vient de l'Amérique du Nord. Le Canada représente peut-être 10-15%, mais 57%, c'est beaucoup de gouvernement. Donc, on a la division gouvernement et la division enterprise. Gouvernement, c'est tout ce qui est Radiocom. Radiocom, ça inclut P25 Autoturbo dans 70%. Et tout ce qui est enterprise, c'est tout ce qui est code barre, point à point et autres produits. Moi, je travaille pour la division gouvernementale. Donc, on a ce qu'on appelle direct et indirect. Donc, indirect, ce sont nos partenaires qu'on supporte dans le développement, et c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est vente. Pour vous donner une petite idée, on est maintenant à peu près 22 000 employés. On est dans à peu près 65 pays. On a 6 centres de recherche et développement dans le monde, et on fait de la vente dans 700 pays. On est énormément, surtout en Europe, au Moyen-Orient, on a énormément de distributeurs en radio. En Amérique du Nord et en Amérique du Sud, ce sont ce qu'on appelle des partenaires, des dépositaires. Mais ailleurs, c'est plus une forme de distribution. On estime que dans le monde, il y a près de 40 millions de radios analogiques et numériques présentement, et que d'ici 2018, la moitié des radios qui vont être utilisées en numérique. Présentement, beaucoup de gens, surtout aux États-Unis avec les nouvelles normes, les radios qui sont vendues sont des radios numériques. Mais elles ne sont pas nécessairement utilisées en numérique, elles sont encore utilisées en analogique. L'avantage du numérique, c'est que vous pouvez utiliser dans les deux modes, analogique ou numérique. On estime que les radios numériques qui sont vendues, 74% sont des radios TDMA. Dans les radios numériques que vous allez retrouver sur le marché, il y a deux normes. Il y a TDMA, RDMA. Je vais parler un petit peu tout à l'heure du TDMA. Juste pour les gens, il y a un système mère qui est encore en utilisation. Ce système est en TDMA, le système IDEL.
Et on a vendu, depuis l'introduction du moto-turbo, plus de 1 million de radios moto-turbo dans le monde entier. Le moto-turbo s'adresse à qui? À tous les types de marchés. Et nous, quand on fait de la radiocommunication, ben, on vend dans tous les types de marchés, que ce soit construction, hôtellerie, pétrochimie, gouvernement, incendie ou autre. OK, on va rentrer dans le vif du sujet. Moto-turbo. Je ne sais pas si vous avez déjà du moto-turbo. Je ne veux pas vous ennuyer trop. Je ne suis pas technique du tout. Ces gars-là sont techniques. Il y a également des démos avec des moto-turbo, avec de la localisation. Il y a de la télémétrie ici, donc on pourra rentrer plus si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit. On parlait du TDMA. À la gauche, vous avez ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un canal, une voix, présentement. Donc, aujourd'hui analogique. Et le FDMA est comme ça. Le TDMA, vous pouvez avoir 2 conversations avec un canal. Donc, on sépare le canal en 2. Ça vous permet d'utiliser un répéteur et faire 2 conversations simultanées. Je ne veux pas trop vous ennuyer, mais la radio simule, vous avez besoin d'un répéteur pour faire 2 conversations simultanées. Et les nouvelles radios qu'on introduit maintenant, si votre couverture est suffisante, vous n'auriez pas besoin de 2 répéteurs pour faire 2 conversations simultanées. Donc, vous pourriez, en simplex, faire la même chose. Donc, les avantages numériques, la couverture. On dit que la couverture est meilleure, mais la couverture est à peu près la même. C'est que quand vous arrivez à la fin, la courbe, ça va tomber. Tandis qu'en analogique, ça va commencer à dégrader tout doucement. Donc, vous avez l'impression que la couverture est meilleure. Peut-être vous pouvez me corriger si je me trompe. Hein? Si je dis une niaiserie, vous levez la main, s'il vous plaît. Mais au moment où la couverture, vous n'avez plus de couverture, là, la conversation va tomber. Il y a plus de capacités, vous pouvez faire plus de choses en numérique, vous pouvez faire des applications, de la localisation, des messages textes. Vous y rêvez, Karine va le faire et nous, on va vous aider à le faire. Wow. La qualité, c'est ce dont on parlait hier, donc la qualité audio, la clarté aussi est différente. On considère que la qualité audio est meilleure. Et le temps de conversation, étant donné que vous utilisez la batterie, il y a moins de... Vous sauvez 40% de batterie, donc vous avez plus de temps de conversation. Donc, le moto-turbo vous permet 2 conversations par répéteur. Plateforme IP, vous pouvez relier des répéteurs par lien IP, par lien point à point. Si vous avez une grande couverture à couvrir, je vais en parler tout à l'heure. Je vais vous donner des petits exemples de différents cas avec du moto-turbo. Le Bluetooth est intégré. Donc, notre ancienne série, vous avez besoin d'un adapteur si vous voulez utiliser des accessoires sans fil. Les nouvelles séries, dans la série 7000, le Bluetooth est intégré. Et on a 2 types de radios qui font de la voix et des données, ou juste la voix. Les radios sont IP57 pour un service d'incendie, ça peut toujours être intéressant. Donc, si vous faites tomber si la radio est dans l'eau, donc pendant 30 minutes en 1 mètre, IP57, toutes nos radios moto-turbo, la série voix et données sont IP57, les autres sont 54. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de radios, il y en a pas mal ici en démo. On a des radios selon différents types de besoins. Si vous avez juste besoin de voix, on a des radios d'entrée de gamme, ce qu'on appelle la série commerciale, professionnelle. Si vous avez besoin de systèmes, là, vous avez des radios différentes. On a différents systèmes. Je vais en parler, on va vous donner des petits exemples tout à l'heure. Système conventionnel, IPsat Connect, répéteurs reliés ensemble, Capacité Plus, qui est un système trunking. On a différentes applications. On a près de 40 compagnies avec lesquelles on a développé, qui ont développé des programmes pour les radios moto-turbo. Je vais en discuter tout à l'heure. On a différents types d'accessoires. Il y en a plein ici, accessoires sans fil, étui et autres. Pour le Connect Plus, on a une nouvelle application qui s'appelle Moto-Turbo Anywhere. Donc, si vous êtes à l'extérieur de la ville et vous désirez avoir accès à votre système, cette application sur votre cellulaire, vous la téléchargez sur votre cellulaire, va vous donner accès à votre système trunking pour pouvoir parler à certaines personnes ou en groupe. Et vous utilisez le cellulaire ou un système Wi-Fi pour ça. On regarde cette année pour avoir cette application-là sur d'autres systèmes. Alors, système conventionnel. Système conventionnel, c'est tout simple. C'est parler radio à radio avec un répéteur, par exemple. On a un cas qui s'appelle Wolf Island, qui est une île des Mille-Îles en Ontario.
c'est une compagnie qui installe des éoliennes. C'est tout un parc d'éoliennes, il y en a plus de 80. Et c'est à 80 mètres de hauteur. Donc, les équipes d'entretien dans ces tours-là doivent partir du bas pour monter jusqu'en haut et il n'y a pas de couverture cellulaire. Donc, à ce moment-là, ils ont fait des tests avec 2 radios. Ils se sont rendus compte que la radio couvrait très bien, la conversation se faisait parfaitement. Et il y a toujours un contact. Et si jamais il y a un dégât dans la tour qui a un problème, en appuyant sur le bouton d'urgence, il va y avoir un signal qui va être émis, quelqu'un dans le camion peut arriver ou quoi que ce soit. Pour couvrir toute l'île, ils ont installé un répéteur. Donc un répéteur, quelques radios, et puis c'était parfait pour eux. Donc c'est un exemple d'un système conventionnel qui peut peut-être s'appliquer à certains d'entre vous pour conversation. Vous avez aussi du GPS dans les radios. Eux n'avaient pas besoin de data, eux c'était juste pour la voix. Système IP-Side Connect. Par exemple, un système d'ambulance, une compagnie d'ambulance aux États-Unis avait un plus grand territoire à couvrir, donc il avait besoin d'une plus grande couverture. Donc, en installant différents répéteurs, en les reliant par lien point à point, ils ont pu avoir la couverture nécessaire dont ils avaient besoin. Et étant donné qu'ils avaient besoin de data, c'était le système numérique. Vous avez pas, nous, chez nous, on n'a pas de système analogique qui permet de la localisation. Vous avez vraiment besoin d'un système auto-turbo, un système numérique pour faire ça. Donc, système auto-turbo, il y avait 6 sites et puis quelques radios mobiles. Ils peuvent aussi également envoyer des messages à la centrale avec une console. Vous avez une console ici, Neocom. Il y a plusieurs compagnies qui font des consoles. Ici, il y a TurboNet qui est en démonstration. Vous pouvez envoyer ce message texte à des radios, à des ambulances. La même chose, l'inverse. Vous pouvez localiser vos ambulances très rapidement. Capacité plus. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le trunking. L'ancien trunking, c'est un système à canaux partagés. Donc, à un moment donné, votre territoire n'est pas nécessairement très grand, mais vous avez beaucoup d'usagers. Donc, vous allez avoir besoin d'un système qui va pouvoir gérer les ressources des utilisateurs pour être capable de bien communiquer sur un système. Donc, on va conseiller un système trunking. Et on a un exemple ici, le stade New Meadows au New Jersey, qui est un très très gros stade, jusqu'à 80 000 personnes à l'intérieur. On a installé un système trunking qui leur permettait, il y a plus de 400 utilisateurs, je pense que c'est autour de 500 utilisateurs, malgré le fait qu'il y ait 4 000 employés. Et c'est très très bruyant, donc ils ont des accessoires qu'on appelle Impress, intelligents, qui peuvent déceler le bruit aux alentours et quand même bien transmettre la conversation. Il y a également des casques qui sont disponibles. Eux, on a installé un site en capacité plus. Il y a d'autres cas aussi dans la fabrication d'aliments. Une compagnie qui s'appelle Nation Pizza, je ne sais pas si tout ce qui est relié à la fabrication. C'est très bruyant près des machines. Eux, ils avaient un système haut-parleur. Donc, si par exemple une machine brisée, ils devaient laisser la machine, aller au téléphone, prendre le téléphone et appeler pour un service d'entretien. Là, par la suite, au haut-parleur, on a entendu si le service arrivait ou pas. Donc, ça n'avait aucun sens. Alors, ils se sont décidés à avoir de la communication dans leur usine de Schaumburg. Ils ont installé un système moto-turbo, un site également, avec des accessoires. Eux, ils ont aussi, étant donné que c'est très très bruyant, ils ont ce qu'on appelle des protecteurs à oreilles. Et sous ces protecteurs à oreilles, ils ont installé une oreillette qui passe derrière l'oreille, donc par-dessus le protecteur, ça ne fait. C'est parfait, ils entendent très bien les conversations radio. Et la haute direction, eux, utilisent les radios aussi. On a une petite radio ici, la SL. Cette petite radio est parfaite pour la direction. Ils utilisent cette radio pour envoyer des messages textes à leur groupe en bas pour demander l'évolution de la production durant la journée ou d'autres questions. On a autre chose qui s'appelle Ligne Capacité Plus. Donc là, si vous avez une plus grande couverture avec beaucoup plus de gens et vous voulez plus de ressources, vous allez relier les sites ensemble et les gens peuvent se promener d'un site à l'autre sans toucher la radio. Avant, on avait des systèmes trunking qui vous permettaient de vous promener d'un endroit à l'autre, mais vous deviez, ce qu'on appelait un système LTE, mais vous deviez choisir le site quand vous étiez rendu plus proche d'un autre site. Novicom a travaillé avec un client dans la région de Québec qui avait une plus grande couverture, avait un besoin en data et voix. Ils ont installé 2 sites LCP en ligne capacité plus. Ils utilisent le système de Neocom également. Et je pense qu'il y a près de 125. L'avantage sur un répéteur, c'est que vous pouvez mettre 200 clients
Avant, par répéteur, vous aviez juste 100 clients, donc 100 usagers. Donc l'avantage du TDMA, c'est que ça vous permet de mettre plus de gens dessus. Et un dernier système, le Connect Plus, c'est un multisite avec un contrôleur qui va gérer les conversations, qui va donner les accès, qui va donner les priorités. Donc c'est un système un peu plus complexe. Novicom ici a un système installé, 2 ou 3 sites, présentement Connect Plus. Donc si vous aviez besoin de couverture dans la région, vous pourriez être sur leur système. Également, si vous désiriez, si vous aviez quelques camions, vous désiriez les surveiller, vous pourriez avoir un système de console à votre bureau et être capable de suivre vos camions, soit vos déneigeuses. En Ontario, il y a une compagnie qui fait du ramassage d'ordures et puis recyclage. Donc ils doivent suivre leur camion. Étant donné que la couverture était très grande, ils n'avaient pas les moyens de se payer eux-mêmes ce type de système. Et comme il y avait un partenaire dans la région qui avait déjà un système comme Novicom, ils ont décidé d'aller sur leur système. Donc une ville, travaux publics pourrait utiliser le système de Novicom ou avoir son propre système dépendamment. Donc vous pouvez voir que maintenant la radio, c'est plus qu'une radio, ça fait plus. Si vous avez de besoins, Novicom peut y répondre et on peut développer des choses. Même si une application n'est pas encore disponible, vous travaillez avec des intégrateurs dans votre domaine à vous qui font des applications. On a un programme qui est ouvert aux développeurs et on peut leur permettre d'avoir accès au code de radio pour être capable de développer des applications pour votre industrie spécifique. Et comme vous pouvez voir, il y a plein d'applications, que ce soit la téléphonie, l'interopérabilité, le man-down. Si un travailleur est dans un secteur isolé et il y a quoi que ce soit, il tombe, il va y avoir une alarme qui va s'activer, qui va être envoyée. Donc, il y a plein de choses qui sont, que ce soit console, work order tickets. Par exemple, dans l'hôtellerie, je suis dans ma chambre, la télé ne marche pas, j'appuie sur je compose un numéro qui s'en va directement sur une radio. Et le client, je m'excuse, la personne à l'entretien va prendre l'appel, va l'enregistrer, va préparer un ticket. Une fois que ça sera terminé, va le finaliser, va l'envoyer à son superviseur. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec la radio numérique maintenant, grâce à la radio numérique. Donc, il y a plein d'applications. Teldio est une compagnie canadienne qui est à Ottawa. Neoterra est également canadien, si jamais il y a des besoins. Je sais que vous travaillez beaucoup avec Neocom, qui est très très bon, qui offre un très bon support également. Accessoires, différents types d'accessoires. Les accessoires sans fil, si vous êtes dans la sécurité, comme un hôtel, à l'entrée, vous ne voulez pas que les gens en sécurité aient de fil. Il existe un tout petit écouteur à l'intérieur de l'oreille, sans fil. Vous avez un bouton, il y en a ici. Vous avez un bouton PTT, donc vous mettez votre main à l'intérieur de la poche. Personne ne voit rien du tout, c'est très discret. Ça, c'est pour derrière l'oreille, mais il en existe aussi qui sont très discrets juste dans l'oreille. Donc, des accessoires très discrets. Celui-ci, ici, vous voyez, sur la photo à gauche en haut, c'est vraiment, je m'excuse du terme, c'est comme un appareil pour malentendants, mais aucun fil, donc la personne ne voit rien du tout. Si vous êtes dans une industrie qui est beaucoup plus robuste, construction ou autre, on a également fait une association avec Peltor et on a différents casques qui sont disponibles. Novicom peut en a des mots et il y en a également qui sont CSA si jamais vous avez besoin d'un nom CSA. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là toute la journée. Il va y avoir des démonstrations, venez faire un tour. Différentes radios peuvent être... Il y a la télémétrie aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé, vous pouvez contrôler différentes choses à partir de la radio moto de turbo et de télémétrie. Donc, si vous avez à ouvrir des portes, contrôler des valves, des pompes ou autres. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vous ai perdu. Merci beaucoup.